Bonjour, je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal et c'est-à-dire que je perçois les énergies de mes guides, des guides qui m'accompagnent, mes guides spirituels et je les perçois sous forme d'écriture inspirée. Et aujourd'hui, je vais vous lire celle que j'ai reçue le 22 août 2022. Comment exprimer la lumière qui est en vous? La vie qui coule en vous est lumière, amour et paix. Sachez profiter de tous les petits instants de liberté qui s'offrent à vous. Attente chez le médecin, attente à la caisse d'un magasin, petite avance sur un rendez-vous, tâche terminée un peu plus tôt, moment de détente. Ces instants deviennent ressourçants et magiques lorsque vous les accueillez en conscience, avec joie, et que vous vous concentrez sur votre respiration qui vous ramène au présent et à votre paix intérieure. Là, juste au milieu de votre poitrine, dans l'espace de votre cœur, vous pouvez visualiser la lumière de vie qui brille en vous. Cette petite étincelle de lumière qui ne vous quitte pas. Permettez-lui de grandir et d'occuper peu à peu tout l'espace de votre corps et même au-delà de votre corps physique. Permettez-lui de rayonner sur votre entourage, votre logement, la salle d'attente, la rue, et d'apporter votre amour inconditionnel aux êtres que vous croisez ou qui sont à côté de vous. Cette lumière est force, amour et bienveillance. Vous pouvez la laisser simplement rayonner autour de vous, mais vous pouvez également vous en envelopper autrui et ainsi élever les vibrations en vous et tout autour de vous. Lorsque vous visualisez cette lumière et que vous la ressentez en vous et autour de vous, vous pouvez affirmer « Je suis la lumière ». Lorsque vous le vivez, vous ne pouvez plus douter. Et cette révélation vous rend plus fort et plus confiant en vous-même. Cette prise de conscience vous rapproche de l'unité, car à cet instant, vous comprenez que la flamme qui vit en vous est la même que celle qui vibre en chacun des humains. Vous êtes tous liés, tous précieux. Les énergies circulent en vous et autour de vous. Lorsque vous éveillez votre lumière, votre amour, votre paix intérieure, toutes les énergies positives qui émanent de vous touchent votre entourage et augmentent les vibrations. Ceci a un impact positif sur tout ce qui vous entoure et cette élévation des vibrations vous permet un détachement de tout ce qui vibre plus bas. Vous pouvez alors maintenir le recul nécessaire face aux événements pour les observer sans en être trop impacté. Choisissez votre paix intérieure. Préférez nourrir paix, amour et lumière. Prenez de la distance avec vos peurs sans les renier, juste en les regardant se dissiper. Elles ne font que passer. Triez vos priorités. Et si vous donnez préférence à l'amour face à la peur, à la paix face à la haine, à la lumière face à l'ombre, éclairez votre conscience. Nous sommes là pour vous aider.
Ressentez-vous nos énergies lorsque vous nous écoutez, lorsque vous entendez ces mots? Recevez douceur et bien-être. Nous vous aimons, vos guides de lumière. Alors, après cette écriture, j'ai ressenti le besoin de compléter en tirant des cartes. Donc, j'ai fait à ce moment-là une petite vidéo parce que je trouve que c'est dommage, quand je la fais à la suite de la lecture, je trouve que c'est dommage parce que d'abord, je ne suis plus sous les énergies de mes guides et de ce qu'ils viennent de me transmettre. Mais en plus, vous ne voyez pas ce que je fais. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça laisse des vides qui servent à rien. Et donc, je vous ai fait, à la suite de cette guidance que j'ai reçue, je vous ai fait tout de suite une petite vidéo. Vous verrez, j'ai encore mon châle de canalisation sur les épaules parce que je mets un châle de canalisation, je prépare toutes mes pierres. J'ai un protocole un peu particulier qui me fait du bien et qui me permet d'être plus assurée quand j'écris mes écritures inspirées. Voilà, donc je laisse un petit espace maintenant pour que vous regardiez cette autre vidéo et je reviens après cette vidéo pour compléter et commenter un petit peu tout ce qui aura été dit. Voilà, à tout de suite. Je viens de canaliser une écriture inspirée qui se trouve là-dessous et je sens que je dois faire sauter quelques cartes, en fait vous lire quelques cartes pour complément. Et je vais demander à mon pendule, déjà si je peux penduler maintenant. Oui, merci. Et dans quel jeu je dois prendre ces cartes? Alors, le pendule me dit que ce n'est pas dans ces jeux-là. Alors, je vais enlever ces jeux-là et je vais en prendre d'autres. Voici trois autres possibilités. Alors, je vais me lever parce que ce sera plus simple pour activer le pendule. Voilà, donc là c'est clair. C'est dans l'Alliance Galactique que je dois prendre les cartes. Donc j'enlève les autres. Je vous présente l'Alliance Galactique. Voilà, que je vais ouvrir avec le petit manuel d'explication. Et je vais demander à mes guides de faire sauter là où les cartes qui sont à vous lire. Voici une carte. C'est la carte 45. Elle est très belle. Je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien. J'espère aussi que vous m'entendez bien. Voilà. Donc, je vais vous lire tout d'abord ce qui est écrit sur la carte. C'est la carte 45. L'amour est un, mais ses manifestations sont multiples. Apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur la dimension de l'amour
alors votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment. Voilà, je vous remontre l'image. Et puis maintenant, donc je vais la laisser là. Et maintenant, je vais lire dans le petit livre ce qui correspond à la carte 45. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est grand temps pour vous, et en cet instant, de ne plus être spectateur de votre vie. Vivez chaque instant comme s'il était le dernier, mais aussi comme s'il pouvait durer éternellement. C'est alors que la vie ne sera plus à l'extérieur de vous, mais en vous, ce qui fera toute la différence. Voilà. Voilà, je reprends la vidéo parce que je pense qu'il y a des petits points sympathiques qui ont été évoqués et qui méritent un petit peu comment dire, d'explication, de complément. Alors, je ne détiens aucune vérité. À partir de là, ce n'est plus la canalisation, mais plutôt mon vécu qui parle, ce que je ressens moi quand on me donne ces écritures-là, et ce que j'ai retiré de mes propres expériences. Voilà. Et donc, ce qui me semble très important, c'est de parler de la lumière. Alors, la lumière, certains la verront en eux sous forme de petites flammes, de flammes. Certains préféreront voir la lumière. Personnellement, je préfère la lumière parce que je trouve que c'est plus doux, c'est plein d'amour, la lumière, plein de vérité, plein de paix, alors que le feu, pour moi, est plus agressif. Mais c'est mon avis, ce n'est que le mien, et je sais que d'autres personnes vont voir dans la flamme quelque chose de vivant, justement, et que je vois moi aussi dans la lumière. Donc, peu importe ce que l'on choisit, cette lumière, on peut la voir sous diverses formes. Alors, je vais quand même utiliser le mot lumière parce que je le préfère, mais l'important, c'est de visualiser en soi, dans l'espace de son cœur qui se trouve au niveau du chakra du cœur, ici, au milieu de la poitrine, de ressentir et de voir, de visualiser cette petite étincelle de vie. Au moins une toute petite lumière, un petit rayon de soleil, vous pouvez imaginer une petite lumière, une petite étincelle qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, parce que la vie qui coule en vous, elle est essentielle. Sans cette vie, il n'y a rien. Donc, elle est vraiment importante. Cette lumière, elle symbolise la vie qui coule en vous. Elle est cette vie essentielle pour vous, qui est dans ce corps, et qui vous permet de l'animer, qui vous permet tout, de penser, de ressentir, d'utiliser vos sens, d'utiliser votre corps. Alors, il y a déjà la lumière, donc je voulais qu'on voit un petit peu comment on pouvait la voir, la ressentir, et puis, effectivement, en lui donnant de l'importance, lui permettre de se révéler en nous. Que la conscience de cette vie qui est en nous, qui est primordiale, qui est très importante, et qui va rester après nous, après notre corps. Cette lumière, cette vie, eh ben, c'est quelque chose que l'on peut nourrir pour en être plus conscient. En être conscient, quel que soit ce qui se passe autour de nous, quels que soient les événements dans lesquels on est impliqué ou non,
mais qui va nous permettre d'agir plus en conscience, d'agir plus avec notre cœur. Voilà ce que je voulais dire sur la lumière. Après, il y a l'unité. Alors, l'unité, l'unité, on fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout et c'est incroyable. Chacun, on a notre importance, on est aussi importants les uns que les autres. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit venu faire sur cette terre, nous ne connaissons pas le plan divin, mais nous pouvons comprendre que tout est important, tout ce qui se passe est important, tout ce qui s'imbrique est important, et que ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout. Pour qu'un événement arrive, par exemple pour que je puisse prendre cette écriture inspirée, eh bien, il m'a fallu un papier, un stylo, et on peut se dire, mais quel est le nombre de personnes qui ont collaboré pour que cette feuille de papier, là, celle-ci, arrive enfin sur ma table, que ce stylo qui fonctionne bien marche et me permette d'écrire cette écriture inspirée, que mes guides soient là et que moi je sois apte à prendre par écrit ce qu'ils me disent, c'est merveilleux, c'est un tout. Il y a des milliers de choses qui se produisent à tout instant pour que ce soit possible. Et à ce moment-là, on se rend compte de l'importance de chacun, de l'impact que les autres ont sur nous et que nous avons sur eux. Et ça, c'est important. C'est important de rayonner cette lumière, justement, parce que nous sommes liés les uns aux autres. Et que si nous pouvons donner notre amour, notre lumière autour de nous, eh bien, c'est une bienveillance qui va activer d'autres bienveillances. Une bienveillance qui va alimenter l'amour, alimenter la lumière, alimenter la compassion, alimenter l'empathie, alimenter le respect des autres. Après, il y a le choix aussi. Alors, le choix, la responsabilité que nous avons de trier ce qui nous arrive, ce qui vient vers nous, de trier, de faire des choix et d'exercer notre libre arbitre. Alors bien sûr, il y a le plan divin, ce que nous sommes venus expérimenter, que nous allons de toute façon expérimenter, qui sera difficile, moins difficile, pas difficile du tout, mais qui va nous apporter, nous faire progresser, nous faire aller vers cette unité, nous faire comprendre pourquoi nous sommes là et nous éveiller. Mais nous avons une responsabilité, nous sommes responsables de notre bonheur. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire du tri dans nos projets, dans ce que nous souhaitons. Essayer d'être clair dans ce que nous attendons, dans ce que nous souhaitons réaliser dans cette vie et sur cette terre. Et faire des choix. Faire des choix. Et quand on a fait ces choix, quand on a choisi l'amour, quand on a choisi la bienveillance, quand on a choisi la paix, eh bien, essayez d'œuvrer pour cette paix. C'est pas seulement je choisis de vivre bien, dans le bien-être, etc. Ce bien-être, comment je peux l'obtenir?
si j'arrête d'alimenter la haine, si j'arrête d'alimenter les peurs que j'ai en moi, qui sont toujours là, et qui me... Si j'arrête de, de leur donner une image, d'en parler partout autour de moi, de les maintenir, ou alors pire encore, de les renier, ça c'est encore pire, eh bien, si j'arrête tout ça et que je me dis, ben oui, j'ai peur de ça. C'est vrai que c'est une chose qui me fait peur. Et eh bien, cette peur, je vais la mettre dans une petite bulle, là. Je vais la regarder. Je vais la regarder. Essayer de comprendre un petit peu, mais d'où elle vient, et par quoi elle est engendrée, quelle a été la souffrance, qu'est-ce qu'elle réveille en moi, pourquoi, est-ce que je sais, est-ce que je ne sais pas. Si je ne sais pas, c'est pas grave. Cette peur, je vais la regarder et je vais demander à mes guides de m'aider à la transcender, de m'aider à l'emporter, loin de moi, parce qu'elle est négative, parce qu'elle n'est pas la lumière. Et cette peur, je vais la donner à mes guides en leur demandant de la transmuter en énergie positive, ou la donner à la Terre. La Terre aussi fait très bien tout ça, notre mère la Terre. Elle sait faire ça, elle sait transmuter nos peurs en énergie positive. Nous pouvons demander de l'aide. Nous pouvons être aidés à tout moment par nos guides, même si nous ne les voyons pas, même si nous ne les entendons pas. Nous pouvons être aidés. Ils le disent tout le temps. Et moi, j'ai eu la preuve de cette aide plusieurs fois. Mais je vous en parlerai une autre fois, mais sachez que c'est important. C'est très important de demander de l'aide. On n'est pas capable de tout. À un moment donné, quand c'est trop fort, quand la souffrance est trop forte, quand la peur est trop forte, quand on se sent envahi, on se sent un peu dépressif et tout ça, demandons de l'aide. N'hésitons pas à demander de l'aide. Ils nous le disent tout le temps, ils sont là autour de nous, ils sont prêts à nous aider. Mais ils respectent notre libre arbitre. Si on a envie de descendre tout en bas, là, tout au fond de notre talon, là, à essayer de ressasser, à alimenter sans arrêt nos peurs, nos souffrances, etc., et qu'on ne veut pas s'en sortir, si on veut sans arrêt être là, je sais bien que c'est pas facile, mais en sortir juste quelques instants pour demander et insister et avoir de la persévérance, demander encore, demander jour après jour. Il faut un peu de temps. Souvent, il faut même beaucoup de temps. Mais nous sommes écoutés. Et quand nous demandons avec sincérité, avec notre cœur, nous sommes écoutés. Et nous avons des réponses. Alors je vous y encourage. Vous verrez, c'est magique. C'est magique. C'est tellement de bonheur. Je vous dis au revoir. Je vous porte dans mon cœur. Et je vous aime. À bientôt.